Bonjour Cyril. Bonjour Sandrine. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir accepté de témoigner sur ce parcours Fundatio, donc qui est sur 3 mois et qui me permet donc aux professionnels de structurer leurs offres et de trouver précisément leur cible. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu, toi, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Cyril Merlet. Je suis le fondateur de Nos Lendemains qui est situé à Saint-Malo-du-Bois en Vendée. Et en fait, moi, je suis spécialisé dans l'accompagnement des pertes, des deuils et des transitions. Donc j'accompagne les personnes et les collectifs à plusieurs niveaux. Ok. D'accord. Et alors, quand tu as démarré le coaching avec moi, dans quelle situation est-ce que tu te trouvais? En fait, j'étais confronté au fait d'avoir une envie d'accompagner certaines typologies de public, mais j'avais pas d'offre totalement posée quelque part. Disons, elles étaient là sans être vraiment structurées. Donc j'étais dans ce besoin d'avoir une structuration en fait. Mhm. Et donc, si tu précises un peu les attentes que tu avais par rapport à ce parcours, quelles étaient ces attentes? En fait, les attentes, elles étaient situées sur de me sentir vraiment en phase avec moi ce que j'avais envie de transmettre dans mes accompagnements, d'avoir un retour aussi d'une professionnelle sur des années d'expérience que toi tu as, Sandrine. En fait, c'était d'être dans cet espace de transmission par rapport à moi qui en fait démarre entre guillemets dans le secteur. Et donc, mes attentes, elles étaient d'avoir un repère, un retour d'expérience sur moi, la construction des offres qui sont naissantes en fait. Mm. Donc, mettre de la clarté, on pourrait dire, Voilà, sur... c'est ça, mettre à la fois de la clarté, de la structuration, pour moi c'est un peu le maître mot, c'était de vraiment identifier chaque typologie d'accompagnement et de les mettre à leur bonne place. Mhm. Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Je pense que avant tout, c'était la rencontre humaine qui a fait que j'ai choisi d'être accompagné par toi et par ce parcours en particulier. C'est d'avoir saisi la professionnelle que tu es dans l'accompagnement à travers les postes que tu peux faire, tout ce que tu transmets dans ton activité, toi, je pense, touché moi personnellement, et c'est ce qui m'a donné l'élan d'être accompagné. Mm. Oui, puis c'est vrai qu'on avait eu quelques discussions en fait avant qu'il y ait eu ce désir de te faire accompagner par moi. Et effectivement, parce que finalement, je pense que mon besoin n'était pas totalement identifié à la base, même si probablement que les réflexions que tu partages, notamment sur les réseaux, commençaient probablement à me questionner moi sur à la fois ma posture et sur ce que j'avais envie de transmettre à mon tour. Mm, mm. Ok. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent à investir dans ce parcours? Alors, trouver l'argent, c'est pas ce qui a été ça n'a pas été la plus grande difficulté finalement, parce que quand j'ai saisi l'investissement que ça allait, enfin, oui, parce que pour moi, c'est un investissement, hein, d'investir sur soi quand on est accompagnant. Finalement, le volet financier, c'était anecdotique entre guillemets. C'était plus la contrainte de temps qu'il a fallu trouver finalement. Mm. Oui, tu veux dire qu'une fois que tu as mis du sens sur le fait de se faire accompagner et de ce que ça peut amener, finalement, le prix devient annexe. Exactement. Mhm. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous dire quels résultats tu as obtenus avec ce parcours? Alors les résultats, ils se sont manifestés à plusieurs niveaux.
Je pense le premier, c'est le fait d'avoir gagné, moi, en sérénité sur ma posture et sur la qualité de mes accompagnements. Le deuxième, c'est vraiment cette facilité à pouvoir réutiliser les outils que tu transmets pendant l'accompagnement, qui sont des outils très simples, très accessibles et finalement assez universels quand on a envie de déployer des choses finalement spécifiques. Et puis le troisième, je dirais que oui, c'est le fait d'être dans ce mouvement que tu invites à investir pendant le parcours. J'ai l'impression qu'il est là et que maintenant il suffit de le suivre. Mm. Oui. J'aime bien ce que tu dis, enfin, comment tu formules ça, cette histoire de mouvement, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'anime, justement, le mouvement de vie, et comment ce mouvement de vie, on peut le mettre en place aussi dans sa vie professionnelle. Mm. Et donc, je te remercie pour ce retour, ça me touche. Et donc, tu dirais que c'est quoi le plus grand changement que tu as vécu avec ce parcours? Le plus grand changement, probablement que c'est le fait d'avoir recentré euh, à la fois moi mes envies et à la fois mes aspirations sur quels accompagnements moi j'ai envie de proposer. J'ai l'impression que ce parcours-là, il m'a permis finalement d'avoir une nouvelle lecture sur moi mes propositions, ce qui n'est pas toujours facile d'avoir quand on est la tête dans le guidon, parce que les autres renvoie certaines informations, mais d'avoir une vision globale sur un aspect très spécifique qui est celui de l'accompagnement par la création, c'est quelque chose que j'avais pas travaillé en amont. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que ça a été le plus salvateur pour moi. Ouais. Mm. Donc, tu veux dire prendre un peu du recul pour regarder plus globalement ce que tu offres? C'est ça, mais vraiment sur cette partie-là de mon activité qui est rattachée à l'accompagnement par le processus créatif. Mm. Mhm. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à travailler avec moi? Il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter parce qu'au-delà d'un parcours, c'est une rencontre. Et oui, moi, je recommanderais à chacun qui se retrouve dans cette position d'avoir envie de s'engager encore plus dans son activité, de lever certains freins et de tout simplement gagner en sérénité, parce que je pense que tu contribues beaucoup à ça, d'y aller les yeux fermés, quoi. Merci. Et moi, je voulais te remercier aussi. Du coup, Cyril, j'en profite parce que tu es le premier homme, en fait, que j'ai accompagné avec ce parcours. Et donc, je te remercie de ta confiance pour ça. Et Effectivement, si je peux me permettre, oui. j'encouragerais les hommes à franchir le pas, parce que c'est vrai on est dans un secteur d'activité qui est souvent représenté plus par le féminin, mais finalement, c'est des sujets et des thématiques qui sont universelles. Donc, vraiment, j'encourage même les hommes voilà, à venir vers toi pour se faire accompagner, vraiment. Et est-ce que tu auras un petit mot de la fin? Le mot de la fin, que voilà, l'histoire qui a été, enfin le chapitre qui s'est ouvert avec toi, il est plus qu'à continuer. Donc c'est très inspirant et à la fois très très confortable de d'avancer comme ça avec ce repère-là, ce jalon-là qui a été posé. Donc même le mot fondatio est vraiment pour moi un repère qui a été posé à ce titre-là. Voilà, si en plus je fais le clin d'œil à moi, mon parcours en tant qu'architecte, voilà, il y a vraiment cette base qui est posée.
Et un bon écho. Un bon écho, exactement. Bon, bah, en tous les cas, merci pour tous ces mots que tu poses sur ce parcours. Et puis, bah, moi, je te souhaite vraiment le meilleur, Cyril. Et je sais qu'avec ta sensibilité, il n'y a pas de raison que les clients ne viennent pas à toi. Eh bien, à très bientôt, alors. Merci beaucoup, Sandrine. À bientôt. Au revoir.